بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes bien sûr dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous avons commencé, mes chers frères et sœurs, avec le sujet le doute dans la prière et nous avons essayé de vous donner des rappels, des points essentiels concernant le doute, Inch'Allah, que le Seigneur nous donne une bonne compréhension. Et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, après le doute, il y a des doutes qui sont réparables et on peut les réparer seulement avec la prière de précaution ou la prière préventive. Et c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer, qu'est-ce qui veut dire réellement la prière préventive et comment accomplir cette prière-là. Dans le cas où l'on est tenu d'accomplir la prière de précaution, comme en cas de doute entre 3 et 4 rakats, si l'on doute entre 3 et 4 rakats, après la salam finale, on doit essayer de faire aussi la prière de doute. On est tenu après la situation finale, sans briser l'image de la prière, ni accomplir quelque chose qui puisse annuler la prière, de se lever, de prononcer le takbira pour accomplir la prière de précaution sans se préoccuper, mes chers frères et sœurs, de dire des adhan et iqama. Si on doute entre 3 et 4 rakats, mes chers frères et sœurs, après salam final, on doit se lever pour faire une autre rakat de ihtiyat, de précaution. Et ce qui est plus important, lorsqu'il s'agit de 3, mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, la prière est complète. Mais lorsqu'il s'agit de 4, mes chers frères et sœurs, nous avons ajouté, tant que nous avons ces certitudes que nous avons ajoutées, il nous a pas recommandé une fois de plus encore de faire sujoud de sahou, la prosternation d'oubli. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle, mes chers frères et sœurs, de la prière de précaution. La prière de précaution se distingue des autres prières par quelques points. Il est important que nous puissions donner ces points. Le premier point, c'est qu'il se distingue par l'intention qui n'est pas formulée de vive voix, il se distingue par cela, et l'absence de la sourate après la Fatiha. Lorsqu'on se lève pour la prière de précaution, il n'est pas demandé, mes chers frères et sœurs, de lire une autre sourate après la Fatiha. Il y a ce point, mes chers frères et sœurs, et la récitation de la Fatiha à voix basse par précaution obligatoire. Même s'il s'agit des moments de prière où l'on doit élever sa voix, mais ici, dans la prière de précaution, il est demandé de baisser la voix, Inch'Allah. Et si on est tenu d'accomplir un rakat en guise de la prière de précaution, on dira d'abord le tashahhud à l'issue des 2 prosternations et puis on donnera la situation finale, Inch'Allah. Mais si on est dans l'obligation d'accomplir 2 rakats en guise de la prière de précaution, mes chers frères et sœurs, le tashahhud et la salutation finale doivent être prononcés à la fin du second rakat. Donc, mes chers frères et sœurs, il est tout à fait clair. La prosternation d'oubli. La prosternation d'oubli, c'est fait de telle sorte, mes chers frères et sœurs, dans la circonstance où la prosternation d'oubli est d'obligation, comme dans le cas du doute entre 4 et 5 rakats en position assise, on est tenu, mes chers frères, de se prosterner après la salutation finale et dire
Bismillah wa billah, etc. Et pour dire qu'Alhamdulillah, salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, on essaie de faire cette prière pour dire que Bismillah wa billah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, dans la prosternation. On essaie de répéter ça, soit une fois ou quelques fois. Et toutefois, on sera mieux de dire Bismillah wa billah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il est aussi recommandé, toutefois qu'on peut le dire, il serait mieux de le dire qu'ainsi, et de s'asseoir et d'accomplir une nouvelle prosternation dans laquelle on récitera. Et dans la prosternation dans laquelle on récitera, et quelques points lorsqu'on veut parler effectivement de la prière de prosternation. C'est une manière de rattraper, de rectifier la prière, mais une fois ici, la rectification souvent est liée de façon générale aux détails de la prière, aux composants de la prière. Lorsqu'on veut parler de la génuflexion, on veut parler de la prosternation, etc. Le détail de la prière dans ce sens-là. Mes chers frères et sœurs, nouvelle prosternation dans laquelle on récitera l'un des deux ci-dessus, puis on s'assiera, Inch'Allah, pour dire enfin la tashahhud et la salutation finale. On dit Bismillah wa billah, soit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Et au côté Bismillah wa billah, sharan la ilaha illallah, sharan Muhammadan abduhu rasul. Et dans ce sens-là, nous pouvons essayer de cumuler les deux points, Inch'Allah, pour pouvoir faire la prière des précautions. Dans mes chers frères et sœurs, la prosternation, c'est ce que nous récitons dans la prosternation. Et après la déprosternation, il nous est demandé, mes chers frères et sœurs, de faire le tashahhud et aussi le salam final, Inch'Allah. Dans ce sens, je crois que nous avons compris, Inch'Allah, la prosternation finale, la prosternation d'oubli dans le cadre de la prière, Inch'Allah. Le cas, mes chers frères et sœurs, où la prosternation d'oubli est obligatoire. Il y a des moments que la prosternation d'oubli devient obligatoire pour nous, il y a des moments qui ne sont pas obligatoires. Et parler pendant la prière par inadvertance, la prosternation d'oubli devient pour nous obligatoire. Oublier une prosternation pour s'en souvenir pendant et après la génuflexion du rakat suivant. Et on doit faire aussi effectivement une seule prosternation. C'est lorsqu'on oublie une seule on s'y rappelle dans la rakat suivant, on doit faire aussi, mes chers frères et sœurs, la prosternation d'oubli. Et donner la salutation finale par inadvertance là où il ne fallait pas. Donc la salutation finale, il y a des moments qu'on peut donner la salutation finale dans un endroit où on peut, c'est-à-dire la prière est achevée, la prière est finie. Dans ce cas-là, mes chers frères et sœurs, comme le troisième rakat, la prière des quatrième rakat, dans la troisième rakat, on fait la salutation finale comme si la prière était finie. Et par oubli, on peut le rectifier ici. Si on se rappelle, effectivement, on doit compléter la prière lorsqu'il s'agit de la prière de 4 rakats et après faire, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, la salutation, Inch'Allah, de la prosternation d'oubli. Donc voilà à peu près, mes chers frères et sœurs, à ce qui concerne la précaution obligatoire et apprendre dans ce sens-là, oublier le tashahhud ou que l'on est tenu de rattraper à la fin de la prière. Et en plus, mes chers frères et sœurs, le déprosternation d'oubli que l'on doit accomplir par précaution obligatoire. La prosternation d'oubli que l'on doit accomplir par précaution obligatoire, donner la salutation finale par inadvertance, mes chers frères et sœurs, là où il ne fallait pas, comme troisième rakat, mes chers frères et sœurs. Donc, on est demandé lorsqu'il s'agit de la prière de Dhuhr, la prière de Asr, on fait la salutation finale dans la troisième rakat, mes chers frères et sœurs. On doit faire, après avoir ajouté le quatrième, on doit faire la salutation, la prosternation d'oubli. Le précautionnement, réellement, les précautions facultatives, en ce qui concerne réellement la salutation, effectivement la prosternation d'oubli, dire une partie de la salutation finale à la prière, là il ne faut pas. Une partie de la prière, là il ne faut pas, c'est tout à fait facultatif, mais il est demandé, mes chers frères et sœurs, si on peut le faire, qu'on le fasse, Inch'Allah, que le Seigneur fasse des musulmans sincères et pieux. Ici, là, nous allons essayer de continuer dans ce sens de l'adoration. Nous sommes dans la prière
Et la prière, Inch'Allah, nous allons continuer dans ce sens-là. Nous allons commencer d'abord par les sortes de prières. Et nous allons comprendre qu'il y a combien de sortes de prières. Nous avons aussi les sortes de prières. Nous avons la prière du voyage. Nous avons la prière des rattrapages. Nous avons la prière en commun. Nous avons la prière des signes, la prière facultative. Nous avons cela. La prière des Eid. Nous avons cette prière. Et la prière facultative qui accompagne les prières quotidiennes obligatoires. Nous avons cette prière. Et la prière nocturne aussi, qui est aussi facultative. Nous avons cela. Et la prière des Goufela. Et nous avons toutes ces prières. Et toutes ces prières rentrent dans le cadre. Il y en a qui sont obligatoires, il y en a qui sont surrogatoires. Et c'est ce que nous allons essayer de voir, Inch'Allah, dans cette séance-là avec vous. Et dans ce cas, lorsqu'on parle de la prière du voyage, on doit essayer de tenir compte, et le téléspectateur doit essayer de faire beaucoup attention à ce que nous allons essayer de mettre en évidence dans cette partie-là concernant la prière du voyage. La prière du voyage, on est tenu durant le voyage de réduire la prière de 4 rakats à 2 rakats. Vous voyez, on doit réduire la prière de 4 rakats à condition que le trajet à effectuer ne soit pas inférieur à 8 persanges. À 8 persanges, ça dit que farsakh, qui est dit en arabe, qui est plus que tamania farasakh, et réellement nous allons essayer, qui valent réellement 45 km environ. Donc 45 km environ aller et retour lorsque le voyage vaut cela, avec les conditions que nous allons essayer de citer. Oui, il est demandé de raccourcir la prière, les prières de 4 à 2, Inch'Allah. Dispositions diverses. Il y a des dispositions effectivement à prendre lorsqu'on veut parler de la prière du voyage, dans ce sens que si le voyageur se trouve dans un lieu où sa prière est entière, mes chers frères et sœurs, à l'instant de sa partie et qu'il effectue un trajet de 4 personnes, d'aller 4 et de retour 4, mes chers frères et sœurs, il est tenu d'écourter sa prière également dans son voyage. Si la prière, il s'avère que dans un moment qu'il devrait accomplir la prière, il était dans un état qui ne pouvait pas lui permettre réellement d'accomplir, mes chers frères et sœurs, la prière. Mais lorsqu'il voyage avec cette prière-là, il veut faire cette prière pendant le voyage en remplissant les conditions bien données, mes chers frères et sœurs, oui, il peut essayer de raccourcir la prière. Et le voyageur est tenu d'écourter sa prière lorsqu'il est éloigné au moins à une distance où il ne peut pas apercevoir le mur ou le lieu où il a débuté le voyage, ni entendre l'appel de la prière, etc. Le priant doit essayer de voir cela, c'est-à-dire qu'il doit laisser catégoriquement la ville derrière ou le village derrière lui et s'éloigner du mur et s'éloigner des murs, partir des murs derrière lui, et aussi, mes chers frères et sœurs, dans ce voyage-là, que ce soit un voyage aussi licite, etc., que ce soit un interdit, que ce ne soit pas aussi un voyage de travail qu'il fait quotidiennement, Inch'Allah. Et là, il est demandé de raccourcir, mes chers frères et sœurs, la prière dans ce sens. Si le voyageur a l'intention d'aller dans un lieu et qui lui permet d'y accéder par 2 chemins différents, dont l'un est moins de 4 personnes et l'autre est plus que 8 personnes, il est tenu d'écouter sa prière. Ici, nous avons essayé de parler à ce qui concerne la distance. Respectant la distance, il y a une distance bien donnée. Lorsque nous voulons faire la prière et essayer d'écouter la prière, nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, de voir la distance aller et retour. Cela est très important. Dans la science pour ça, nous avons parlé de la distance aller 4, retour 4, farsakh, mes chers frères et sœurs, qui équivaut à 45 km aller-retour. Mais il peut se faire que l'aller soit moins que 4 farsakh, mes chers frères et sœurs, et le retour soit plus que 4. Donc, en ce sens-là, il est normal d'écouter, Inch'Allah, la prière. Et nous avons cela, mes chers frères et sœurs, aussi, on est tenu d'accomplir intégralement la prière dans le cas ci-dessus. Même si nous sommes en voyage, il y a des cas précis que nous sommes demandés d'accomplir la prière intégralement. Et voilà ces cas-là que nous allons essayer de vous exposer. Si on est obligé, avant d'avoir accompli un trajet, 8 passagers, mes chers frères et sœurs, 8 personnes de passagers, de passer par la partie où de résider 10 jours dans un lieu quelconque. Mes chers frères et sœurs, on peut faire la prière
si nous sommes dans un voyage, le lieu que nous avons réellement, nous voulons partir dans ces lieux-là pour le voyage. Dans ce sens-là, si on doit faire plus que 10 jours, il n'est pas demandé alors de raccourcir la prière, d'écouter la prière. On n'est pas tenu comme si on était à la recherche d'un objet perdu à faire un trajet de 8 farsakhs que l'on avait initialement l'intention de faire. Souvent, nous avons perdu une chose, une voiture, un animal, un bœuf. Nous sommes ayant partis à la recherche de ce bœuf, à la recherche de cette voiture, sans pourtant formuler l'intention. Arrivé à un certain moment, on se rend compte que nous sommes à peu près à 8 farsakhs, qui est plus de 45 km. Nous sommes à plus de 45 km, alors que nous n'avons pas formulé cette intention. Non, il n'est pas demandé, mes chers frères, de raccourcir la prière, Inch'Allah. Revenir de son intention de voyage en cours de route avant d'accomplir, mes chers frères, un trajet équivalent à 4 personnes, Inch'Allah. Et je crois que cela est tout à fait clair. Celui qui a pour métier de voyager, tel le conducteur d'un train ou d'un automobile, aller hors de la ville, le pilote d'avion, le marin, etc., etc. S'il s'agit de son travail, mes chers frères et sœurs, il n'est pas demandé dans son voyage d'écouter la prière. La prière doit être accomplie intégralement dans les lieux ci-dessus. Dans les lieux ci-dessus doit être accomplie intégralement dans un lieu où l'on sait, où on pense rester 10 jours. C'est-à-dire que si tu sais que tu dois rester pendant un lieu pendant 10 jours, il est demandé de faire la prière totalement, complètement, même si nous sommes en voyage. Lorsque on est rentré 30 jours dans un même endroit sans savoir si on va rester ou pas. 30 jours dans un même endroit, on ne sait pas si on va rester ou pas. Il n'est pas demandé, mes chers frères et sœurs, de raccourcir la prière. Dans ces cas, on est tenu d'accomplir intégralement sa prière au bout de 31 jours. Donc, on doit faire exactement la prière comme il le fallait, mes chers frères et sœurs, au bout de 31 jours. Et on se trouve effectivement la partie, le fief ou le village, la ville et le lieu qu'on a choisi pour y vivre, mes chers frères et sœurs, on ne demande pas de raccourcir la prière. Si le voyageur revient de sa décision de rester 10 jours, mes chers frères et sœurs, donc alors nous pouvons essayer effectivement de raccourcir la prière, Inch'Allah. Il y a ces points que nous avons essayé de vous parler concernant le fait de raccourcir la prière, la décision de rester 10 jours dans un endroit. Si on veut voyager, on doit faire plus de 10 jours dans un voyage. Si on est sûr et certain de cela, il ne nous a pas demandé d'écouter la prière. Mais si on doute réellement, ou puis l'intervention peut venir d'écouter, Inch'Allah, la prière. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, dans la séance prochaine, nous allons essayer de continuer dans ce sens, Inch'Allah, pour vous terminer les décisions qui restent 10 jours dans un endroit, quelqu'un qui décide de rester 10 jours dans un endroit, et nous allons essayer de revenir, et le voyage qui accomplit intégralement la prière, le voyageur qui accomplit intégralement la prière, on a écouté la prière sans être en voyage, mes chers frères, on a écouté la prière sans être en voyage. Il y a tout cela que nous allons essayer de revenir, mes chers frères, Inch'Allah, et sur ce, nous allons essayer de revenir. Et nous disons, mes chers frères, Inch'Allah, sur ces points et voilà à peu près les points intéressants concernant la prière. Inch'Allah, pour la séance prochaine, nous allons essayer de revenir sur ces points qui sont essentiels dans la prière. Et nous devons comprendre les choukouk, les doutes dans la prière. Inch'Allah, sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.